Docteur Mamadou Bodian, avec vous pour parler justement de ces journées portes ouvertes qui démarrent la semaine prochaine. Oui, en fait, c'est des journées portes ouvertes de l'IFAN, mais en fait, avant de ces journées, il y a aussi la journée du parrain, qui est un peu l'élément phare, l'activité phare que l'Institut fondamental d'Afrique noire, c'est-à-dire l'IFAN, organise en collaboration avec la direction de l'animation culturelle et scientifique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et la bibliothèque universitaire. L'idée, c'est vraiment de rendre hommage à Cheikh Anta Diop, qui est le parrain de cette université, cette grande université, et dont les travaux aussi ne cessent d'émuler plus d'un sur la contribution de Cheikh Anta Diop au patrimoine du savoir sur l'humanité. Et je crois qu'il est important de revenir sur cette figure que beaucoup d'Africains sont en train de s'approprier, mais aussi dans la diaspora. Si vous regardez aujourd'hui dans cette quête d'une centralité africaine dans ce débat sur l'humanité, sur la production scientifique, sur même la création de nouveaux narratifs sur l'Afrique, la figure de Cheikh Anta est en train de plus en plus être réappropriée. Et je crois que c'est très important que nous mettions à contribution ces journées-là pour parler de lui, pour parler de ce qu'il a fait et voir un peu comment rendre accessible son savoir-là, le rendre digeste. Pourquoi aujourd'hui encore de nombreux jeunes, même au Sénégal, ne connaissent pas véritablement Cheikh Anta Diop et ses œuvres? Est-ce que quelque part dans le système éducatif, on ne gagnerait pas à faire davantage pour que Cheikh Anta soit connu? Mais absolument, je crois que ça c'est un enjeu de taille. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que c'est dans ce cadre d'ailleurs que l'IFAN, qui est l'Institut fondamental, est en train d'organiser en prélude de cette journée du parrain-là, des journées portes ouvertes qui permettent aux enfants des écoles, mais aussi les étudiants, de venir découvrir le patrimoine de l'IFAN. Aller au-delà de ça, discuter avec le ministère de l'Éducation nationale pour véritablement voir comment est-ce qu'on doit renforcer toutes ces matières, ou en tout cas toutes ces leçons sur Cheikh Anta Diop pour que nos enfants grandissent en le connaissant davantage. Mais, tout à fait, tout à fait. Mais je crois qu'en fait, il y a toujours un début en toute chose. Ce que nous voulons à travers ces journées portes ouvertes, c'est de voir comment déjà rendre l'université proche de la société, mais de créer un environnement permettant d'abord aux enfants de venir découvrir l'université et ce que fait Cheikh Anta Diop. Et qui est Cheikh Anta Diop, d'autant plus qu'il y a une exposition qui est en cours actuellement au niveau de la bibliothèque. Nous avons aussi prévu un ensemble d'activités qui vont des panels, par exemple, sur l'IFAN, dont Cheikh Anta Diop était un des chercheurs. Le laboratoire Carbone 14, c'est ça. On ne le dira pas assez, a été vraiment le lieu où Cheikh Anta a conspiré pour sortir ces grandes idées qui aujourd'hui sont en train de structurer la pensée de l'humanité. Donc c'est important que les gens viennent découvrir dans un premier temps, et on essaiera de ponctuer ces journées-là d'un ensemble d'activités, dont un panel, une table ronde sur l'IFAN, la recherche d'hier à aujourd'hui, ensuite un panel sur le financement de la recherche, et nous avons un panel dédié à Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire son legs face aux défis contemporains. Parce qu'il faudrait reconnaître que Cheikh Anta, c'est aussi ce penseur éclectique, c'est-à-dire qui a abordé plusieurs questions qui aujourd'hui doivent nous inspirer et nous permettre de poser les jalons d'une réflexion en profondeur sur l'Afrique et sa contribution au patrimoine de l'humanité. Donc c'est un début, mais nous pensons qu'effectivement cette édition-là va être le prétexte pour aller résolument vers des engagements beaucoup plus en même d'intégrer ces réflexions, ces pensées de Cheikh Anta Diop dans le curriculum et autres. Il y a de nombreuses initiatives au niveau de l'université également, et même au-delà, pour célébrer Cheikh Anta Diop. On en a reçu quelques-unes sur le plateau. Il y a la marche Dakar... le mouvement Carbone 14. Le mouvement Carbone 14. En tout cas, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui. Est-ce que vous avez essayé d'associer justement toutes ces personnes à la célébration de la journée du parrain et ces journées portes ouvertes? Absolument, c'est ça la particularité de cette journée, parce que comme vous le savez, lors des les années passées, les gens organisaient ces manifestations, disons, célébraient Cheikh Anta Diop de manière éparse. Mais cette année, avec le soutien, bien évidemment, du rectorat, parce que quand nous sommes partis voir le recteur, il nous a dit il faudrait en faire une affaire de l'université. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec la DIAX. Et puis, on est en train de voir aussi comment associer, par exemple, une dimension culturelle avec le mouvement Carbone 14 qui va se joindre à nous pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent proposer au menu disons un peu de la culture
qui est un élément important. Mais il y a deux éléments que je voudrais aussi évoquer, c'est-à-dire rendre l'université proche de la population. Nous avons voulu aussi rendre cet événement-là ludique, en invitant les enfants qui vont faire de la peinture et au moins se détacher un peu pendant une journée de leur smartphone. Mais aussi, il y a des activités autour du concept de Numbelan, qui est une sorte de reconstitution d'une forêt avec les animaux, et puis montrer toute l'importance du vécu de l'homme en symbiose avec la nature. Il y a aussi un élément important, c'est-à-dire un concours de hackathon que nous avons envisagé, qui permet aux développeurs, mais aussi à tous ceux qui travaillent sur les langues, de développer des applications sur les langues. Et je crois que ça aussi, ce sera un hommage à Cheikh Anta qui a fait un travail remarquable de ce point de vue-là. Gaïda. Oui, un hommage à Cheikh Anta. Je voulais parler justement de la question de la langue, parce que Cheikh Anta, quand même, on n'oublie pas, il a beaucoup théorisé sur les langues africaines, que ce soit le swahili, etc. En tant que chercheur, comment est-ce que ces langues-là peuvent justement contribuer à mieux asseoir le développement de l'Afrique, tout simplement? Alors, vous savez, en fait, la question de la langue est un enjeu dans le processus de socialisation des enfants, mais aussi un élément important dans l'acquisition du savoir. Vous savez, en fait, un enfant qui grandit dans une famille, qui acquiert la langue de la naissance jusqu'à 7 ans, il va à l'école et on lui dit maintenant, vous allez apprendre une autre langue et qui va être votre langue de travail. Vous créez une césure qui aurait pu être comblée en utilisant les langues nationales. Alors, mais aujourd'hui, je crois qu'il faudrait une réflexion très sérieuse sur l'importance de nos langues nationales dans l'acquisition du savoir, le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons voulu, à travers ces jeux-là, que nous avons proposé, voir un peu comment susciter cette émulation autour des langues, mais aussi de voir comment ces langues-là peuvent être importantes dans le développement du savoir sur nos réalités, parce qu'on ne pense pas en dehors de nos langues, on ne réfléchit pas en dehors de nos langues. Même les gens qui n'ont jamais été à l'école et qui travaillent dans beaucoup de secteurs, la pêche, l'agriculture, ont des savoirs qui peuvent aujourd'hui être exprimés dans les langues locales. Absolument. Et d'une manière suffisamment intelligible. Je crois que nous avons intérêt à valoriser ces On a 3 minutes, Nafissa Ayer, très rapidement. Alors, moi, c'était par rapport à l'enseignement peut-être des écrits de Cheikh Anta. Depuis, on rend hommage à Cheikh Anta, il y a plusieurs éditions, je pense que ce n'est pas la première édition. Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis le temps par rapport à l'enseignement de ses œuvres, surtout à l'école? Est-ce que ça évolue? Très rapidement, et ensuite on va finir sur absolument. le programme. En fait, à l'école, oui, en fait, ça c'est une dimension qui est politique. Ce n'est pas l'université qui va le faire, c'est l'État qui doit prendre la responsabilité de définir un curriculum ancré dans nos réalités. L'État. Ce que nous pouvons faire, c'est vraiment être dans une logique de vulgarisation, de faire comprendre les travaux de Cheikh Anta Diop, mais aussi de faire connaître cette figure-là à travers tous ceux qui ont repris son héritage et qui essaient de le valoriser à leur façon. Le programme, justement, de ces journées portes ouvertes, et puis la journée du parrain, c'est quand? Vous n'avez voilà, pas précisé donc la date? ça commence du 29 au 31. Très donc bien. d'abord, nous avons les journées portes ouvertes qui commencent le 29, les journées portes ouvertes de l'IFAN du 29 au 31. Et puis la journée du parrain, c'est la journée du 31, qui sera ponctuée par une série d'activités dont la table ronde sur Cheikh Anta, son legs. Et puis il y aura une projection de film sur Came to You, qui est un film documentaire sur Cheikh Anta Diop. Absolument. Et puis après, bon, il y a d'autres activités connexes. Hein. Et c'est l'occasion aussi, n'est-ce pas, de visiter d'autres laboratoires, parce qu'il y a absolument. d'autres laboratoires. C'est ça, Oui. c'est ça, il ne faut pas oublier. Merci Gaïda de nous rappeler cela. On a envie de voir à quoi ressemble ce laboratoire aussi. Ouais. Oui, il y a beaucoup de Ce sera laboratoires, l'occasion. il y a presque 18 laboratoires, mais en fait, pour moi, la carbone 14 est un élément. Hier, vous avez sera parlé l'attraction. un peu de laboratoire de traitement des eaux usées. On fait énormément de choses parce qu'il y a 6 départements et les gens travaillent sur toutes les questions. Histoire, géographie, mais aussi des questions beaucoup plus pratiques. Les réflexions sur l'éducation, sur la santé. Je crois que ce patrimoine-là mérite d'être connu. Merci beaucoup, docteur Mamadou Bodian.